Bonjour bien-aimés. Euh, Ce message que j'ai pour vous ce matin est une exhortation, un encouragement à demeurer ferme. Peut-être que je l'ai déjà fait et puis que je me répète, mais je crois que c'est important et que le Seigneur nous appelle à demeurer ferme. Et le titre que je donne à cette exhortation, c'est Fortifie-toi et prends courage. Je vais lire deux versets dans Deutéronome chapitre 31. Je vais lire les versets 7 et 8. C'est Moïse qui parle à Josué. Il lui passe la responsabilité. Et il lui dit ceci. Puis Moïse appela Josué et lui dit en présence de tous les Israélites, sois courageux et fort. C'est toi qui conduiras les Israélites dans le pays que le Seigneur a promis à leurs ancêtres. C'est toi qui le partageras entre eux. Le Seigneur marchera devant toi. Il sera avec toi, sans jamais t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre. Ça, c'est la parole de Dieu à Josué qui sort de la bouche de Moïse. Moïse, c'est le leader qui a conduit ce peuple jusqu'au moment où il parle ainsi à Josué. Donc c'est une passation de responsabilité que nous trouvons dans ce texte, ces deux versets. Moïse a d'abord été celui qui a été appelé à aller en Égypte par l'Éternel pour faire sortir le peuple d'Israël. Alors on peut se poser la question, à tort ou à raison, pourquoi Moïse doit-il passer la responsabilité à Josué? Pourquoi ce n'est pas lui qui les amène jusqu'à la terre promise? La réponse est à deux niveaux. Et vous la connaissez déjà, je vais juste la rappeler. Premièrement, la promesse d'entrer dans la terre promise n'avait pas été formellement faite à Moïse. Dieu tient toujours ses promesses. Et relisez les Écritures, vous allez voir que Dieu n'a pas fait une promesse formelle à Moïse, à l'effet que lui entrera dans la terre promise. Même si on peut lire ça entre les lignes. Dans Exode 3, versets 6 à 10, vous pouvez lire, l'Éternel lui dit très clairement que il est le Dieu de son père Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il lui fait savoir qu'il a vu la souffrance du peuple, de son peuple qui est en Égypte, et qu'il est descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans un bon et vaste pays. C'est ce qu'il dit à Moïse. Ensuite, il fait la promesse à Moïse que c'est lui qui l'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, pour que ceux-ci se rendent à la terre promise. On sait que Moïse a résisté. Dans un premier temps, il a voulu même se soumettre, se soustraire à cet appel. L'Éternel lui a ensuite fait la promesse que le peuple sortira et qu'il adorera l'Éternel, lui Moïse, avec ce peuple, sur la montagne où Moïse était au moment où Dieu l'envoie. Dieu lui a donné cette parole. Moïse finit par céder et se rend en Égypte, non sans avoir vu d'autres signes miraculeux pour lui prouver que l'Éternel allait se tenir sa promesse. Et je répète, c'est un de ces signes que l'Éternel lui-même donne dans Exode 3, verset 12, où il dit « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. C'est moi l'Éternel qui t'envoie.
quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous me servirez sur cette montagne. Exode 3, verset 12. Donc la promesse que Dieu fait à Moïse, c'est qu'il veut sortir son peuple d'Égypte. Et ce peuple-là va sortir avec Moïse, et Moïse va adorer l'Éternel avec ce peuple sur la montagne, au pied de laquelle Moïse se tenait au moment où Dieu lui fait la promesse, lui parle et l'envoie. Moïse a expérimenté en se fortifiant et en prenant courage. Il a cru en la puissance de l'Éternel. Il est arrivé en Égypte. Et malgré la dureté du cœur de Pharaon, malgré l'augmentation des souffrances des enfants d'Israël, Moïse a tenu bon et il a vu la main de l'Éternel s'appesantir sur l'Égypte jusqu'à lui prendre tous ses premiers-nés, y compris celui de Pharaon lui-même. Donc je reprends pour dire que si Moïse doit passer la responsabilité, c'est parce que l'Éternel ne lui a pas fait la promesse formelle qu'il entrerait lui-même dans le pays promis. Cela n'est pas écrit dans les Écritures. Dieu n'a pas fait une promesse à Moïse et puis il a changé d'avis. Dieu a fait la promesse à Moïse que lui, Moïse, il entrerait en Égypte et que lui, Moïse, il ferait sortir d'Égypte le peuple. Et qu'avec ce peuple, ils vont adorer l'Éternel sur la montagne. Mais quand il parle à Moïse, il ne dit pas, prends ce peuple et toi, avec le peuple, vous allez arriver à la terre promise. Si Dieu l'avait dit, je suis convaincu que Moïse serait arrivé. Mais Dieu a dit, tu vas faire sortir ce peuple d'Égypte. Et Dieu, Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. La deuxième raison qui explique pourquoi Moïse passe la responsabilité, c'est le fait qu'il a péché. La sentence que l'Éternel a donnée était certes dure, mais c'est l'Éternel qui juge. C'est que Moïse n'allait pas entrer dans le pays promis. Ce sera non seulement lui qui n'entrera pas, mais aussi Aaron, le frère de Moïse. Et vous trouvez cela dans Nombre 20, verset 12. Moïse a plaidé sa cause. Moïse a demandé pardon à l'Éternel. Moïse a voulu entrer dans la terre promise. Moïse a demandé la grâce de Dieu pour entrer dans la terre promise de l'autre côté du Jourdain. Mais l'Éternel a refusé. Il a refusé. Et il a dit à Moïse, tu n'y entreras pas. Dans Deutéronome 3, verset 26, il dit même l'Éternel s'irrita contre Moïse à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Vous pouvez lire Deutéronome 23, versets 25 et 26. Et puis vous allez voir la plaidoirie de Moïse et la réponse de l'Éternel. Finalement, Dieu va l'amener sur une montagne et puis va lui faire explorer et voir le pays. Mais lui dira, tu ne vas pas y entrer. Voilà pourquoi Moïse doit passer la responsabilité à Josué. 1. La promesse formelle d'entrer dans le pays promis ne lui a pas été faite. 2. Sur la route vers ce pays promis, Moïse a posé un acte pour lequel Dieu a jugé qu'il n'entrerait pas dans le pays promis. Toutes les promesses que Dieu lui a faites, Dieu les a accomplies. Dieu accomplit toujours ses promesses. Moïse sait donc que même s'il n'entrera pas dans le pays promis, l'Éternel est bon et tient ses promesses. Il tient ses promesses parce qu'il ne change pas d'idée selon les humeurs et les circonstances. C'est ce qu'il a dit qu'il fait. Il tient ses promesses parce qu'il est fidèle toujours à celui à qui il fait ses promesses.
Quand nous regardons les versets 7 et 8 de Deutéronome 31 que j'ai lu au début, nous avons deux parties. La première partie se trouve dans le verset 7. Et ça commence par ceci. Josué entend les propos de Moïse devant témoins. Il est écrit ceci. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tous les Israélites. Tous les Israélites. Donc le peuple doit savoir que le leadership passe maintenant à quelqu'un d'autre. Dans le voyage vers la terre promise. Dans la marche vers la terre promise, maintenant, celui qui va être responsable pour continuer la marche s'appelle Josué. Et le peuple doit le savoir. Pourquoi? Le peuple doit donc lui accorder son respect, comme il l'a accordé à Moïse, et suivre les directives que Josué va donner de la part de l'Éternel. Moïse espère que contrairement à ce qui lui est arrivé par le peuple, ce peuple pourra se soumettre à Josué et arriver à destination. Pour que Josué arrive à destination. Et Josué va arriver à destination. Moïse espère que le peuple, un jour, pourra rappeler à Josué ce que lui, Moïse, lui a dit devant eux, afin qu'il se fortifie. Josué, nous étions là quand Moïse t'a parlé. Lève-toi, nous te suivons. Allons-y. Fortifie-toi et prends courage. Que le peuple répète cette même parole à Josué quand il va commencer à baisser les bras. C'est important. Quand Dieu vous appelle, que quand Dieu vous donne une promesse, c'est important que souvent d'autres personnes le sachent. C'est bon, ils vont vous encourager, ils vont vous rappeler ces promesses. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit ceci, tiens bon. On continue. Dans ce verset 7, Josué entend la promesse de l'Éternel par la bouche de Moïse. Toi et ce peuple, vous entrerez dans le pays promis. Toi, Josué, et ce peuple, vous entrerez dans le pays promis. Ça, c'est une promesse. Tu mettras ce peuple en possession de ce pays. Dans le français courant, c'est dit, c'est toi qui vas partager ce peuple entre les enfants d'Israël. C'est toi. Josué reçoit donc la promesse. La certitude que ce qui est arrivé à Moïse ne lui arrivera pas. C'est-à-dire que le fait que Moïse n'entre pas dans le pays promis n'arrivera pas à Josué. Car ici, Dieu lui dit par la bouche de Moïse, toi tu vas entrer avec ce peuple. Il n'y aura pas un autre responsable pour faire entrer ce peuple sur la terre promise. À cause de cela, Moïse ajoute, fortifie-toi et prends courage. Cette exhortation dit clairement que rien ne sera facile. Ce n'est pas une promesse qui appelle à ne rien faire, à dormir sur ses lauriers. Ce n'est pas une promesse qui sera sans attaque, sans défi. Fortifie-toi et prends courage. Tu vas entrer dans la terre promise avec le peuple, mais fortifie-toi, prends courage. Moïse n'appelle pas Josué à danser, à sauter, à manger, à boire et à dormir tous les jours, parce que la promesse lui est faite. Moïse lui dit, tu vas y entrer, mais c'est en te fortifiant et en prenant courage, parce que devant, ça ne sera pas facile. Mais Moïse n'a pas fini. Verset 8. Josué entend que celui qui a fait la promesse marchera lui-même devant lui. Même s'il doit se fortifier et prendre courage, voilà pourquoi il doit le faire. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Autrement dit, l'Éternel sera ta direction devant toi. C'est-à-dire qu'il est devant, n'est pas derrière. Ce n'est pas toi qui le conduis, c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te fait passer à gauche, c'est lui qui te fait passer à droite, c'est lui qui te fait passer tout droit, c'est lui qui te conduit. Tu ne reculeras pas parce que l'Éternel va avec toi. Il t'entraîne avec lui. Il est devant. Marche à sa suite. Comme Jésus nous le dira, si quelqu'un veut venir après moi,
me suivre. Celui qui veut me suivre. Pas celui qui veut que je le suive, mais celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive parce que je marche devant lui. L'Éternel marche devant toi, Josué. Il est ta direction. Il est ta sécurité. Il est ton bouclier. Il est ton rempart. Il est tes yeux. Il est ta vision. Marche à la suite de l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage. Et sache que devant toi, il y a l'Éternel des armées, avec qui tu t'en vas à la terre promise. Tu n'y vas pas seul. Tu n'y vas pas seulement avec le peuple, mais tu vas avec l'Éternel. Il sera lui-même avec toi. C'est pourquoi ne crains point et ne t'effraie point. Parce que ta vision, tes yeux, ta force, ton bouclier, ton rempart, ta direction est devant toi, l'Éternel des armées. Ne crains point et ne t'effraie point. Bien-aimé, la crainte, ça désempare, ça trouble. Et ça nous fait oublier que l'Éternel qui nous a envoyés est avec nous, il est devant nous. La crainte nous fait regarder derrière alors que nous devons regarder devant. Nous devons regarder l'Éternel qui marche et le suivre. Quand nous regardons derrière, nous perdons de vue l'Éternel. Et nous trébuchons. La crainte fait ça. Quand on s'effraie, c'est ça qui arrive. Moïse dit à Josué, il y aura des attaques, des défis énormes. Avec certitude, il y en aura. Mais aussi, sache avec certitude que l'Éternel marche devant toi. Bien-aimé, je crois que l'Éternel nous fait des promesses parce qu'il voit plus loin que nous. Il voit des problèmes. Des problèmes que nous allons vivre avant même qu'ils nous arrivent. Il les voit déjà. Il nous fortifie. Tu t'en vas à Canaan? Fortifie-toi et prends courage. Moi, je vis devant les difficultés. Fortifie-toi et prends courage. Je suis devant toi. Donc, autant il y a la certitude des attaques, autant il y a la certitude de la présence de l'Éternel qui marche devant toi et qui t'a fait la promesse. Il ne t'a pas fait la promesse pour dire débrouille-toi, mais il t'a fait la promesse et puis il marche avec toi. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Quelqu'un qui te dit où tu t'en vas et puis qui vient pour t'aider à y aller. N'est-ce pas merveilleux? Fortifie-toi et prends courage. Ce que Moïse dit à Josué, l'Éternel va le lui dire lui-même, de sa propre bouche, non plus de la bouche de Moïse. Quand il va lui dire, Moïse, mon serviteur, est mort, au début de Josué 1, il dit, maintenant c'est toi qui vas faire entrer mon peuple en la terre promise. Lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Si vous lisez les versets 6 à 9, 3 fois, il répète la même chose. Fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Et c'est là, dans cette portion-là, qu'il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que c'est là que tu trouves les directives. L'Éternel qui est devant toi, là, voilà. Sa parole qui va te conduire. Et il est à côté de toi. L'Éternel est à côté de nous et avec nous. Mais en face de nous, se dresse comme le mur de Jéricho, l'ennemi de tout ce qui est bon. C'est pourquoi l'Éternel nous fait des promesses. Il y a donc les problèmes. Moi, je crois qu'avant de recevoir les promesses, il y a déjà les problèmes qui nous attendent. À cause de ces problèmes, le Seigneur nous donne la promesse. Il nous appelle et puis dit, j'ai été appelé pour faire ceci. Tiens bon. Il va y avoir des problèmes. Il y en a déjà devant. C'est pas quand j'étais appelé que les problèmes se créent. J'étais appelé, je les ai vus déjà. Et je te donne des promesses pour te rassurer que je suis avec toi. À travers ces promesses, l'Éternel nous rassure. Il nous avertit aussi, afin de ne pas perdre courage, afin de ne pas reculer, afin de ne pas céder. Sache, bien-aimé, que qu'importe les problèmes,
la promesse de l'Éternel aura toujours le dessus. Si tu marches avec foi selon ses promesses. Si tu crois que Dieu est plus grand que les fils d'Anak, que Dieu est plus grand que Goliath, que Dieu est fidèle à ses promesses, tu vaincras tous les obstacles. Et le mur de Jéricho tombera. Et tous les autres murs tomberont. Et l'ennemi tombera. Et tu vaincras au nom de Jésus-Christ. Amen. Devant les problèmes que tu vis dans ton ministère, si c'est l'Éternel qui t'a vraiment appelé dans ce ministère, et j'insiste là-dessus, si c'est vraiment l'Éternel qui t'a appelé dans ce ministère, aucun problème ne viendra à bout de toi si tu tiens et tu t'accroches à la parole de Dieu et à la promesse de l'Éternel, parce que l'Éternel marche devant toi, mon ami, devant toi, mon frère, devant toi, ma soeur. Sois donc dans ton appel et attache-toi aux promesses que l'Éternel a faites quand il t'a appelé à ce ministère. Je n'ai vu personne, pas encore, personne, qui étant dans son véritable appel, dans sa destinée, a échoué en étant attaché à l'Éternel, qui marche devant lui. Je n'en ai pas encore vu. Alors, fortifie-toi et prends courage. Et marche avec l'Éternel. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Et il ne t'abandonnera point. Qu'importe les soucis, les difficultés qui sont devant toi, l'Éternel est ton bouclier et ton rempart. Et l'Éternel les vaincra tous. Et tu arriveras à Canaan, dans ton Canaan, dans ta destinée. Et tu seras une source de bénédiction pour beaucoup. Et tu laisseras un héritage dont on parlera toujours et toujours et toujours, comme on parle de Josué, de Moïse, de David et des autres, jusqu'à ce que l'Éternel, par son Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, vienne nous chercher avec lui. Sois béni, tiens bon et sois courageux, sois courageuse. L'Éternel marche devant toi. Au nom de Jésus. Amen.